Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial, où Toulouse devient la terre promise des acteurs du New Space du monde entier. En moins d'un an et demi, une dizaine d'acteurs étrangers du New Space ont posé leurs valises à Toulouse. En concurrence avec Paris, Bordeaux et d'autres pays européens, la ville rose déploie les grands moyens pour courtiser les startups attirées par la richesse de l'écosystème de la capitale européenne historique du spatial, mais aussi sa qualité de vie. Cette nouvelle économie spatiale pourrait aussi réduire quelque peu la dépendance de Toulouse à l'aéronautique. En moins d'un an et demi, une dizaine d'acteurs étrangers du New Space ont posé leurs valises à Toulouse. Depuis un an, c'est vraiment non-stop, remarque Carole Crével, chargée de mission au sein de l'ADOC. L'agence d'attractivité de la région Occitanie travaille main dans la main avec son homologue de la métropole, Invest in Toulouse, pour faire venir des sociétés du monde entier. Et ces derniers mois, la ville rose a vu arriver un afflux d'acteurs du New Space en provenance des quatre coins du globe. Dans le sillage de l'implantation de la start-up californienne Loft Orbital, dès fin 2019 pour développer sa constellation de services partagés, Toulouse a attiré en moins d'un an et demi une dizaine de sociétés, voire aussi notre infographie que nous allons parler juste après, les Italiens Aiko et Zobas, l'Espagnol Pangea Aerospace, l'Américain eSpace, le Slovaque 31PK, l'Allemand Orbital Matter, le Bulgare Anduratsat, le Canadien Connectica, le Suisse CISEC, le Japonais Astrocal, etc., etc. Rien que lors du salon Space Tech de Brême en Allemagne, mi-novembre, deux nouvelles entreprises ont annoncé leur installation. Le néo-zélandais Down Aerospace et son projet d'avion spatial réutilisable et le portugais Takeware qui veut faire décoller son activité New Space. La dynamique s'auto-alimente. Lorsque les entreprises voient que telle start-up s'est installée, elles s'intéressent aussi à Toulouse. Certaines nous contactent maintenant directement, remarque Carole Crével. Mais dans la plupart des cas, les agences doivent déployer les grands moyens pour courtiser les entreprises. Outre les requêtes centralisées par Business France, les candidats à l'implantation se repéraient lors de salons professionnels ou à distance lors de webinars organisés par zone géographique. L'espagnol Pangea avait ainsi été identifié lors d'une visio consacrée à la péninsule ibérique. Pour les entreprises intéressées, nous organisons une visite de 2 jours sur place, ponctuée de rendez-vous avec de potentiels clients. Nous pouvons aussi leur lister des bureaux potentiels pour leur permettre de se projeter. Pour faciliter leur implantation, nous leur présentons des avocats, des banques, des comptables, des financeurs comme BPI France, éventuellement Airbus Développement ou encore des agences de recrutement. Nous pouvons aussi les aider à obtenir des visas, relève Charlotte Voisin, responsable du développement aéronautique et spatial au sein d'Invest in Toulouse. Un processus qui peut s'échelonner de 4 mois à plus de 4 ans, et même si Toulouse est la capitale historique du spatial européen avec 14 000 emplois dédiés, soit un tiers des emplois du secteur en France et un quart sur l'Europe, la ville rose est mise en concurrence par les candidats à l'implantation avec d'autres villes comme Paris et Bordeaux en France, mais aussi avec d'autres pays européens comme l'Allemagne qui dispose d'une solide industrie spatiale ou encore le Luxembourg pour ses capitaux financiers. Alors, vous avez par exemple une petite photo avec l'entrepreneur algérien Adel Adoub qui dirige la start-up Infinity Orbit qui emploie une trentaine de salariés de 18 nationalités différentes. Ces derniers mois, Toulouse gagne presque sur tous les coups. Comme beaucoup de nouveaux arrivants, le portugais Tekever a choisi la métropole pour l'écosystème, avec la proximité des clients et des fournisseurs, mais aussi la présence de talents, notamment de profils expérimentés, explique Nadia Maref, directrice de l'activité spatiale de la société. Au-delà des applications commerciales, Toulouse s'impose
comme un centre névralgique du spatial militaire, avec, depuis 2019, la montée en puissance du commandement de l'espace et l'émergence du centre d'excellence de l'OTAN. Bonne pioche pour la ville, puisque ces annonces sont intervenues à un moment où on ne parlait pas encore de guerre aux frontières de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une menace qui se matérialise et ces structures deviennent indispensables. Analyse Jean-Claude Dardelé, vice-président de Toulouse Métropole, en charge de l'attractivité. Pour les candidats, la qualité de vie peut aussi faire pencher la balance. Certaines entreprises américaines qui hésitent avec une ville allemande vont choisir Toulouse, notamment parce que c'est une ville où dans un quartier, on peut quasiment rejoindre à pied le CNES et d'autres entreprises du secteur, mentionne Carole Crevel. Le japonais Astrocal, qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux, a lui acté son installation cet automne en pleine Coupe du Monde de rugby, alors que la Ville Rose accueillait plusieurs rencontres de l'équipe nationale. Cette espèce de ferveur toulousaine a aussi contribué à les faire venir, assure Jean-Claude Dardelé. Alors une aubaine aussi pour Airbus et Thales Alenia Space. C'est une aubaine dont se saisissent aussi les géants du spatial européen basés à Toulouse, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. Le premier a noué une collaboration étroite avec le franco-californien Loft Orbital pour produire plusieurs dizaines de plateformes de sa future constellation de services partagés en s'appuyant sur le savoir-faire acquis pour les 618 satellites de OneWeb. Ce contrat marque l'alliance entre le grand maître d'œuvre de satellites que nous sommes et une start-up qui nous choisit comme fournisseur. En général, c'est plutôt le contraire. Cette approche innovante montre que nous apportons à ces nouveaux acteurs de la fiabilité et de l'expérience du spatial. Surtout, nous avons réussi à réduire les coûts avec OneWeb de telle manière que nous devenons compatibles avec les modèles économiques des startups, ce qui est très vertueux, confié à la tribune Jean-Marc Nars, directeur d'Airbus Space Systems, lors de la signature du contrat début 2022. Loft Orbital emploie désormais 80 salariés dans ses bureaux en plein centre-ville de Toulouse, soit le plus grand des 3 sites de l'entreprise qui totalise 200 collaborateurs avec l'ambition d'attirer des talents venus de toute l'Europe. Toulouse est la capitale européenne du spatial, donc on trouve déjà beaucoup de talents. Il y a une attractivité naturelle pour ce genre de profil, mais c'est important pour nous d'étendre notre recrutement aux meilleurs profils européens. Remarquait Emmanuel Méric au printemps dernier, la directrice générale France de Loft Orbital, qui compte désormais déjà dans ses rangs des collaborateurs venus d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, des Pays-Bas, de Suède. Ambiance internationale également chez Infinity Orbit, qui emploie une trentaine de salariés de 18 nationalités différentes. De son côté, Thales Alenia Space a choisi d'accueillir entre ses murs une poignée de start-up au sein d'un nouvel accélérateur présent à la fois à Toulouse et à Turin pour faire émerger la nouvelle économie spatiale, parmi lesquelles le Slovaque 31PK qui mise sur la blockchain pour créer une empreinte numérique inviolable des images satellites et éviter la prolifération de deepfakes géographiques, mais aussi la jeune pousse allemande Orbital Matter qui développe un vaisseau spatial doté d'une imprimante 3D pour fabriquer depuis l'espace des morceaux de satellites ou des modules de stations spatiales ultra légers et à moindre coût. Nous devenons le premier industriel du spatial à héberger sur site un tel programme d'accélération. Même aux États-Unis, nous n'avons pas identifié de programme équivalent chez Boeing ou Lockheed, indiqué au lancement cet été Vincent Clos, directeur Business and Open Innovation chez le géant européen. Une manière aussi pour l'industriel de rester à l'affût de ce nouvel écosystème en pleine ébullition qui a vu naître de nouveaux programmes d'accompagnement spécialisés à l'instar de Space Founder qui accélère depuis Toulouse les pépites du New Space européen et un réseau de business angels dédié Aerospace Angels. Cette dynamique inonde même les structures généralistes qui n'avaient pas prévu de devenir de hauts lieux du New Space à l'image de Village by CA,
Installé en plein centre-ville, cet accélérateur initié par le Crédit Agricole en 2017 accueille aujourd'hui 5 sociétés spatiales et 2 autres du même secteur sont en liste d'attente. La pépite aixoise Prométhée ne cesse d'y étoffer ses effectifs. Leur antenne est passée en 2 ans de 30 salariés de 3 à 30 salariés et dans un an, elle sera trop grande pour continuer à être hébergée au sein de nos murs, observe Sébastien Richard, directeur exclusif du village by CA Toulouse 31. L'accélérateur accueille aussi LTU Tech, fournisseur de Prométhée, et le spécialiste suisse de la cybersécurité spatiale CISEC, et bientôt le japonais Astrocal. Un plan régional spécifique au spatial pour accompagner cet essor du New Space français et européen. La région Occitanie a adopté mi-novembre pour la première fois un plan spécifique à la filière spatiale de 30 millions d'euros après plusieurs plans ADER communs avec le secteur aéronautique. Le spatial est en train de changer de dimension. Cette feuille de route régionale dédiée traduit notre ambition collective au plus près des besoins et des enjeux spécifiques de ces acteurs qui connaissent une révolution commerciale, technologique et spatiale inédite. Proclame lors de l'assemblée plénière la présidente Carole Delga. Traumatisée par l'effondrement du trafic aérien durant la crise sanitaire, avec près de 5000 emplois perdus en 9 mois, Toulouse esquisse alors des pistes pour sortir de sa dépendance de la filière aéronautique. Toulouse peut se relever de cette crise, affirme l'agronome Marion Guilou et l'économiste Jean Tirole lors de la remise de leur rapport à l'automne 2020. Avant d'ajouter, Toulouse restera une grande ville de l'aéronautique, mais nous voulons aussi qu'elle s'empare de l'ambition d'être la capitale européenne du spatial. Nous proposons également de développer un écosystème autour des nouvelles mobilités. Enfin, nous évoquons les biotechnologies et la possibilité de constituer un pôle d'excellence de la médecine du futur, préconise-t-il. 3 ans après, c'est surtout l'essor du New Space qui se concrétise en premier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.